Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, quel est votre point de vue sur le problème du loup? C'est un problème très grave qui touche notre département, qui touche nos exploitations agricoles agro-pastorales de montagne. Beaucoup d'agriculteurs sont agressés, les troupeaux sont agressés, les chiens, les patous de défense des troupeaux sont même agressés, voire tués. Et donc nous avons aujourd'hui trop de loups en Haute-Savoie. Il est nécessaire de le réguler, il est nécessaire de donner l'autorisation aux agriculteurs de défendre leur outil de travail, mais au-delà de leur outil de travail, de défendre l'agriculture de Haute-Savoie, c'est-à-dire une agriculture qui est présente en montagne et qui, au-delà évidemment des produits qu'ils fabriquent, est aussi l'agriculture qui entretient le paysage, le territoire. Nous avons besoin d'agriculteurs et donc dans ce territoire-là aujourd'hui, il faut, sur un plan administratif, permettre aux agriculteurs agressés d'avoir davantage de tirs de défense simples, c'est-à-dire que si un loup vient agresser un troupeau de moutons, de chèvres ou de bovins, parce que les loups s'attaquent désormais aux bovins en Haute-Savoie, aux vaches, eh bien que l'agriculteur puisse se défendre et ait le droit de tirer. Ça veut dire que l'agriculteur devient aussi chasseur, c'est ça? Beaucoup d'agriculteurs ont passé le permis de chasse, alors qu'ils n'étaient pas chasseurs auparavant, ont également acquis des armes. Tout ça, ça se fait évidemment dans un cadre légal, bien sûr. Et donc, il y avait une procédure jusqu'à maintenant qui était très encadrée pour avoir ces tirs de défense. La possibilité est donnée au préfet de donner à chaque préfet de département, préfet de la Haute-Savoie, de donner à un certain nombre d'agriculteurs cette capacité de défendre leur troupeau. Il faut qu'on ait une plus grande capacité de régulation et de prélèvement du loup. Sinon, nous allons vers des drames humains, vers des drames économiques. Et donc, on doit aussi, bien sûr, concilier la vie de la nature et la vie de l'homme, mais surtout défendre l'agropastoralisme de montagne qui est un marqueur identitaire économique de la Haute-Savoie. Ça n'est pas que notre passé, c'est aussi notre avenir. Le loup ne doit plus être un animal protégé, Loïc Hervé? Alors, il y a une convention internationale européenne qui est la convention de Berne qui définit les espèces protégées. Moi, je fais partie de ceux qui militent. C'est valable aussi pour le bouquetin, que dans un certain nombre de territoires, quand l'espèce n'est plus en danger, la population de loups en France a dépassé 1000 individus. On nous avait dit qu'au-delà de 500, l'espèce était pérenne. À partir du moment où l'espèce n'est plus en danger, il faut envisager un déclassement, y compris un déclassement territorial de la protection d'un certain nombre d'espèces protégées au sens de la Convention de Berne. Vous allez prendre des initiatives au Sénat? Oh, elles sont déjà prises depuis très longtemps, puisque les sénateurs s'intéressent à ces questions-là, dans tous les massifs, dans les Pyrénées, dans le sud des Alpes, évidemment dans les Alpes du Nord, chez nous, en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Isère, pour trouver des solutions qui sont toutes adaptées, puisque c'est pas tout à fait la même chose quand on est dans la région de Gap ou quand on est dans la région d'ici, de Mieuxy, du plateau des Glières ou de Novelle. Et donc on doit adapter les solutions au massif. Et donc évidemment nous prendrons des initiatives. Moi j'ai invité le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à venir sur place en Haute-Savoie, rencontrer les acteurs du territoire et évoquer cette question du statut du loup et de la nécessité de la régulation. Qu'est-ce que vous dites à celles qui défendent le loup? Vous savez, moi je suis un naturaliste, j'aime beaucoup l'environnement, mais d'abord j'ai beaucoup de mal à estimer que dans tout combat, c'est valable pour la brucellose, c'est valable pour le loup, c'est forcément les animaux domestiques qui doivent céder la place aux animaux sauvages. Je crois que on l'a vu avec l'élevage de Saint-Laurent, on le voit avec d'autres épisodes de brucellose, on le voit avec le loup. Il y a un moment, il faut aussi rééquilibrer. Le loup est un super prédateur, il n'a pas de prédateur autre que l'homme. Donc il faut aussi se dire que dans tous les espaces, il y a besoin d'un équilibre. Et je dis aux environnementalistes, que je connais bien, avec lesquels j'échange souvent, que le loup, s'il est trop nombreux et s'il a faim, c'est-à-dire que si les meutes de loups ont faim, ce sont des éradicateurs de biodiversité. Il y a des endroits en Haute-Savoie où il n'y a plus rien, plus un hérisson, plus un animal sauvage, tout est littéralement dévoré par le loup parce que ces loups sont trop nombreux et ont faim, ils n'ont pas de prédateurs. S'ils n'ont pas de prédateurs, il faut les réguler. Et la dernière chose que je veux leur dire, c'est qu'on connaît la vie sans le loup. Mais on n'a pas encore essayé la vie sans les agriculteurs.